Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, mais avant de commencer, je tenais à vous rappeler de ne pas hésiter à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et à liker, à laisser un petit commentaire sur la vidéo, ça me ferait très plaisir et ça permettrait d'aider pour le développement de la chaîne. Donc on va reprendre là où on s'était arrêté donc la semaine dernière, où justement la semaine dernière on était sur un potentiel bottom, on était ici, donc on était sur notre bottom de notre BISO, où justement on commençait à avoir quand même des signes de divergence haussière. On avait également un marché qui était en train de chercher un bottom, et on s'était arrêté là où on était à peu près au niveau de la souris, où justement je disais que si on voulait entre guillemets pouvoir call le bottom, il fallait absolument que le marché nous fasse une structure. Donc il fallait qu'on ne fasse pas un nouveau plus bas ici et qu'on revienne voilà, taper cette neckline, voire même taper un peu de cette manière où on avait soit la possibilité de taper ici, voilà, de créer un W, ou alors on pouvait également parler un peu de tête-épaule. Donc peu importe quel côté du chartiste sommeillons-vous, on aurait tout de même une structure de retournement. Donc on avait une bonne localisation, le momentum était correct, il nous manquait la structure, mais malheureusement le marché n'a pas su réussir à se retourner. Et bien au contraire, on est venu donc même faire un nouveau plus bas. On continue même du coup de créer des M. Donc voilà, on a créé ce M et le marché a continué de plonger ensuite. Et je disais qu'à ce moment-là, si on plongeait comme ça, il était fort probable de toute manière qu'on vienne chercher le first stop. Et c'est chose faite, donc on est venu rechercher donc les 382. Donc là, on est vraiment sur un moment de vérité pour Bitcoin. Parce que très clairement, après ce first stop, il n'y en a plus du tout, dans le sens où ce first stop, c'est vraiment le Fibo qui englobe tout ce cycle haussier sur Bitcoin. Donc vraiment, c'est du bottom du précédent cycle à ce nouveau top de cycle. Donc c'est vraiment tout le cycle entier qui est pris dans ce Fibo. Et du coup, là, ce first stop, il est vraiment très très significatif, parce que si on perd définitivement ce niveau, eh bien ça va certifier qu'on n'est plus du tout dans ce cycle aussi, on n'est plus du tout en bull run. Et que là, bienvenue dans ce qu'on va appeler du coup le bear market. Donc on a encore potentiellement la chance de sauver, on va dire, ce bull run, parce que si cette fois-ci c'est différent, bien que je ne suis pas partisan de ce genre de choses, de ce genre de dicton, on pourrait donc essayer de trouver un bottom sur ce first stop, là où par exemple si je prends la vue daily, ça sera beaucoup plus parlant. Tac, je prends la vue daily. On voit bien qu'on est venu chercher pour l'instant un mini bottom sur le first stop. En tout cas, on voit que ça travaille sur ce niveau, mais on est encore loin de pouvoir valider un bottom. Et pour ça, il va falloir déjà dans un premier temps que le marché arrive à nous créer quand même de la divergence, bien qu'on ait un William qui soit dans un état de stupidité. Donc ça veut dire que déjà il est beaucoup trop tard à pouvoir chercher à vendre ce marché, qu'au contraire il vaut mieux quand même laisser les choses se revenir un peu à la normale. Mais en tout cas, bien qu'on ait cet état de stupidité sur William, on n'a pas encore de divergence haussière confirmée sur MACD. On voit qu'on est sur une potentielle divergence, mais que cette divergence, on va pouvoir la confirmer uniquement en passant ce niveau, donc avec cette neckline. Et ensuite, c'est là qu'on va devoir essayer de rechercher un potentiel W, une potentielle structure pour se dire ok, là on est bon. Donc là je parle surtout d'un état, on va dire, de trading. Donc là on cherche vraiment des critères de trading par rapport au setup. Donc comme vous connaissez les 3 étapes pour prendre un trade, donc on justifie ça par la localisation, ensuite le momentum, puis la structure. Mais d'un point de vue vraiment analytique, pour l'instant on n'a pas du tout de signe de bottom. On aimerait quand même avoir cette divergence pour se dire ok, d'un point de vue de l'analyse, le marché n'est pas aussi faible que ce que le prix laisse nous faire croire, puisque bien qu'on continue de faire des niveaux plus bas, on voit que la force, que le momentum interne, lui, est de montrer qu'on reprend de la force. Donc on est prêt à pouvoir se retourner, seulement si on confirme vraiment ce signal justement. Mais au niveau de structure, pour l'instant, on n'a rien du tout, donc on a qu'un petit V ici. Et dans un premier temps, ce qui pourrait rassurer un petit peu le marché, ce serait déjà de tac,
de confirmer dans un premier temps un W qui va pouvoir marquer un premier petit bottom, histoire de rassurer un peu le marché. Ça va pouvoir aider ensuite le momentum à venir confirmer cette divergence. Et lorsqu'on confirmera cette divergence, là on essaiera d'avoir potentiellement un autre signe, peut-être de W ou autre. Ou alors des fois ça arrive. Pour du trading, j'en suis pas fan. Mais pour de l'analyse, ça compte. C'est que par moment, ces divergences en fait se confirment lorsque la structure se confirme. Donc lorsque on a ce gros push ici et qu'on confirme la structure en passant à un neckline, très souvent on a aussi un push sur le momentum. Et dans ce genre de contexte ici, de situation, des fois on en vient à confirmer la divergence. Personnellement, c'est pas quelque chose dont je suis fan, puisque je préfère que la divergence soit confirmée avant et après le moment où cette divergence a été confirmée, je cherche la structure derrière. Mais des fois, il arrive que les deux arrivent en même temps, mais d'un point de vue de trading, de setup, c'est pas du tout le genre de position que je prends, j'en suis pas trop fan. Mais voilà, c'est des choses qui arrivent. En tout cas, pour l'instant, on voit surtout, donc le mot-clé, c'est que très clairement, on est sur un moment de vérité. On voit que ce niveau est en train d'être travaillé. Donc il y a vraiment un rôle crucial à surveiller ce niveau. Et que là, on a vraiment une vraie bataille entre vendeurs et acheteurs. D'ailleurs, on voit que sur ce niveau-là, sur ce bottom, sur cette grosse mèche, il y a eu énormément quand même de volume. Donc ça montre à quel point on est en train d'essayer d'attaquer ce niveau, d'un camp comme dans l'autre, pour soit l'attaquer, soit pour le défendre. Mais en tout cas, il y a de l'activité sur ce niveau. Et du coup, c'est pas étonnant, quoi. Et c'est pour certains, surtout, je pense, si c'est votre premier cycle haussier que vous vivez, bah ça va vous permettre aussi de pouvoir comprendre le principe aussi du first stop. Parce que peut-être que vous avez pu analyser a posteriori sur d'autres cycles de bulles, on va dire, l'usage du first stop pour montrer si on est toujours dans un marché haussier ou si cette bulle a fini par éclater lorsqu'on perd ce niveau. Bah là, vous revivez exactement la même chose en temps réel, avec très clairement cette bulle sur Bitcoin, avec ce cycle, qui est à deux doigts de prendre fin si jamais on perd du coup ce first stop. Donc voilà pour Bitcoin. Donc on a pu faire un petit point ici sur le daily, sur le 4 heures également. On va revoir un petit peu le 4 heures. Le 4 heures donc, où on a eu ce rebond sur le first stop. Et on voit qu'actuellement, on est en train de consolider, et on ne consolide pas n'importe où. Si je rallonge un peu ce niveau, bah vous verrez que, en fait, très clairement, on est quand même sur ce biseau où on a réussi à le casser, et on revient retester ce niveau, justement, où on bute un peu dessus. Donc, pour les traders, en tout cas, pour les traders, surtout pour les traders un peu plus en intraday, un peu en mode day trading, on a du setup qui se montre ici, on a du setup quand même assez intéressant, puisqu'on voit que depuis ce M ici, on est venu, on va dire, on est venu retracer un peu ces niveaux, et du coup on a clairement un petit setup qui est en train de prendre vie ici, du style AB est égal CD. Donc si on veut jouer la continuation de tendance, puisque de toute manière si on regarde... Pour l'instant, on est clairement quand même sur une tendance baissière à court terme. Et bah, si on veut jouer cette continuation de tendance, on a quand même des éléments quand même assez intéressants. Donc, on a quand même ce M qui avait pris place. Je pourrais même potentiellement revenir un peu sur ce plus haut ici. Revenir ici sur ce plus haut. Donc, où on pourrait avoir ce M ici. Ce M qui a pris place, où on est en train de retracer actuellement. On consolide quand même à l'approche des 0,66. On a également cette trendline du coup qui est le bottom du biseau qui fait acte de résistance actuellement. Et on a un marché qui est en train de structurer des hauts toujours plus bas. Donc on voit que là ici on a un high, on a un deuxième high, un troisième. Ici on revient même légèrement plus haut que le précédent, 88 092. Ouais, on est plus haut ici, donc on aura un troisième high plutôt par ici. Donc il y a du setup baissier qui se montre actuellement. Ici c'est pareil, on recrée un nouveau M. Donc personnellement, si j'étais du genre à prendre des setups ici comme ça en day trading, ouais, j'aurais tenté en tout cas cette position où justement on a quand même une belle consolidation ici pour ce setup AB égale CD. Et l'objectif du coup se glisserait sur les 76 000 $. Du coup l'objectif
sur les 76 000 $. Donc très clairement, si on en vient à ce niveau-là, je pense que ça indiquerait quand même qu'il y a de fortes probabilités qu'on ait perdu justement le first stop. On voit qu'on est venu mécher déjà sur les 80 000 $ à ce moment-là, quand on est venu batailler sur le first stop. Donc ce qui est bien en tout cas, c'est que justement les 0,5 se situent avant le bottom de cette mèche. Pourquoi? Parce que ce que j'aime bien du coup, c'est que au cas où, voilà, si on a une descente baissière et qu'on vient chercher le first stop et que justement on revient chercher également les 0,5, les 0,5 ça signifie quoi? Ça signifie que le setup, on le met en break-even. Donc break-even, ça signifie tout simplement que le stop, on va le remonter à son prix d'achat pour que si jamais le prix revient à notre prix d'achat, on sort du trade et on a très concrètement aucune perte. Donc 0,5, on met en break-even. Et ce qui est bien, c'est qu'on est déjà en break-even avant même d'avoir, on va dire, l'ultime combat avec ce bottom ici, puisque c'est vraiment l'endroit où les acheteurs vont se montrer vraiment très agressifs, parce qu'ils vont vraiment vouloir défendre ce niveau, parce que ce niveau, si on le perd, c'est, je pense, synonyme de perte également du first stop. C'est fort probable. Donc fort probable qu'on ait quand même une forte bataille ici, ou que même que le marché soit déjà défendu à ce niveau, proche d'ici. Que les acheteurs vont se dire non, c'est mort, on ne veut pas perdre ce niveau, il faut qu'on retourne le marché, et ça se peut que le marché se retourne, etc. Et que dans ce cas-là, on prend juste un break-even. Ou alors peut-être qu'on va essayer de plonger plus bas, on va peut-être mécher sous cette mèche ici, mais les acheteurs vont se remontrer très violents, on va faire juste une chasse de liquidité, et derrière le marché va repump. C'est une possibilité, mais en tout cas, ce qui est bien, c'est que du coup, même si on est sur des scénarios où on a un retour agressif des acheteurs et que le marché remonte agressivement, le trade est sécurisé, donc on ne risquera rien. Bon, maintenant, ça reste à voir si on va quand même avoir cette baisse, mais en tout cas, voilà, on a quand même un très beau setup ici sur le day trading, donc à court terme sur Bitcoin. Donc on a quand même un setup qui est sur une continuation baissière. Très concrètement, on n'a pas vraiment de setup de retournement. Pour ma part, si je voulais jouer un retournement, on a la localisation du first stop. Bon, moi, c'est pas non plus un niveau que j'utilise dans mes setups, mais je comprends que certaines personnes peuvent utiliser le first stop comme localisation pour un setup. On voit également qu'on a eu de la divergence haussière ici sur MACD, et ce qui en a suivi, c'est cette structure ici en W justement. Donc si je suis un acheteur, je peux très concrètement voir que ce setup est en place actuellement. Ce setup est toujours viable puisque le marché consolide actuellement. Donc ça peut être un setup où on peut viser par exemple les 0,5 de retracement sur cette baisse. Mais en tout cas, si je suis plutôt du style à jouer la continuation de tendance, si je suis un trader de continuation de tendance, dans ce cas-là, je vais continuer à trader à la baisse cet actif. Et pour trader à la baisse cet actif, par exemple, si je trade le setup AB est égal CD, très concrètement, j'en ai un qui se développe là actuellement. Donc là, on est vraiment sur un vrai exemple où vendeur et acheteur se confrontent. Donc où l'un gagnera, l'autre aura très sans doute tort. Et voilà, c'est le monde dans lequel on vit, c'est ça le trading. C'est aussi de ne pas se fier à ce que font les autres et de se fier à ses propres setups. Parce que combien de fois ça m'est arrivé d'avoir, par exemple, moi je suis très fan des setups à BT égale CD. Donc très souvent j'avais un setup à BT égale CD, comme là ici par exemple j'aurais tradé à la baisse. Et très souvent j'étais confronté aussi à d'autres traders qui eux achetaient l'actif parce que eux on était plutôt dans un setup où en fait ils jouaient la reload zone de ce genre de mouvement, et dans ce cas là ils achetaient la reload zone pour repartir à la hausse. Donc c'est deux personnalités différentes, deux setups différents, deux visions différentes d'une même charte. Donc c'est ce qui fait à quel point le trading c'est quelque chose d'unique, c'est vraiment quelque chose propre à vous, et que personne n'a la clé de la perfection, de la réussite parfaite dans ce milieu. Et c'est pour ça qu'il est important de ne pas forcément écouter les autres, mais surtout d'écouter vous-même et vos setups, et de travailler justement pour faire vos propres trading plans, vos propres setups, et de faire ce qui fonctionne pour vous, et non pas utiliser ce qui fonctionne pour les autres. Donc voilà pour ce petit point sur Bitcoin, donc j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un petit commentaire, un like, ça me ferait extrêmement plaisir. Et moi je vous dis à la prochaine, allez, ciao!